Bourem, des cadeaux remis aux meilleurs élèves de la ville. Yorosso, une hausse de 10 000 francs CFA sur le prix de la tonne de ciment. Bamako, 4 kilos, 300 grammes de cocaïne saisie à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Mali, Burkina, Niger, la reconstitution du cheptel au cœur d'un nouveau projet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je le disais dans les titres, Bourem, des cadeaux remis aux meilleurs élèves de la ville. À Bourem, les évaluations du premier trimestre 2021-2022 dans les seconds cycles de Bourem Plateau et Bourem 1 ont été satisfaisantes. C'est ce qu'affirment les responsables scolaires de la ville. Ils estiment que sur 180 élèves, les moyennes vont de 10,50 à 18,50. Près de 63% de ces élèves sont des filles. Le tout nouveau directeur du centre d'animation pédagogique a visité cette semaine les établissements. Des cadeaux ont été remis aux 3 premiers de chaque niveau, de la 7e à la 9e année. Yorosso, une hausse de 10 000 francs sur le prix de la tonne du ciment. La tonne du ciment vendue à 100 000 francs le mois dernier a connu la semaine dernière une hausse de 10 000 francs CFA. Cette augmentation serait due, selon les commerçants, à l'embargo imposé par la CEDEAO avec la fermeture des frontières. Le ciment est maintenant vendu à 110 000 francs CFA la tonne. Cercle de Bafoullabé, la construction d'un établissement polytechnique avec 30 salles de classe annoncée. La 5e édition de la Ziara de Djakaba, cercle de Bafoullabé, a débuté le 23 février dernier. Cette année, 13 pays de la sous-région prennent part à cette édition pour 3 jours. Elle sera marquée par une cérémonie de lecture de 5 Courans. L'objectif, selon les organisateurs, est de prier pour la paix et la concorde au Mali. La pose de la première pierre d'un établissement polytechnique de 30 salles de classe sera aussi faite à cette édition. L'infrastructure est entièrement financée par les descendants d'El Hadj Salim Souare, saint de Djakaba. Bamako, projection officielle du film sur la Fédération des organisations résistance civile de Gao, Unir pour sauver Gao. Un public conquis a assisté cet après-midi à la projection d'un film qui relate les événements de 2012 à Gao sous l'occupation terroriste. Il s'agissait de remémorer la résistance des populations de Gao. Le film a été réalisé par l'appui de la Friedrich Ebert Stiftung Mali à travers son bureau de paix et sécurité, centre de compétences Afrique subsaharienne de Dakar. C'était en présence du gouverneur de Bamako, d'anciens ministres et premiers ministres et plusieurs acteurs de la société civile. Le film se veut facteur de construction citoyenne. Bamako, 4 kilos 300 grammes de cocaïne saisie à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Un véritable exploit est réalisé par le commissaire divisionnaire Ibrahim Kébé et ses hommes de la police de l'air. En effet, dans la nuit du 22 au 23 février 2022, vers 22 heures, une valise suspecte a été repérée par les policiers au service à l'aéroport. La suite est connue. Une fouille minutieuse fera découvrir dans les recoins de la dite valise 2 emballages en aluminium pesants, dont les contenus livreront leurs secrets après une analyse d'échantillons prélevés. Il s'agit bien de la cocaïne d'un poids de 4 kg 300 grammes, y compris l'emballage d'une valeur de 107 millions en partance vers Paris. 2 suspects ont été arrêtés, tous maliens et dont le sort est remis entre les mains de la justice. À cette occasion, le directeur de la police aux frontières, le contrôleur général Boubacar Sidibé,
a, au nom du directeur général de la police, félicité les éléments du commissariat de police de l'aéroport et les a exhortés à plus de vigilance et d'engagement. Tant le directeur de la police aux frontières que le directeur de la police de l'aéroport, le commissaire divisionnaire Ibrahim Kébé, tous ont exhorté la population à plus de collaboration avec les services de renseignement et surtout d'éviter de voyager avec des colis d'expéditeurs inconnus. Mali, Burkina, Niger, la reconstitution du cheptel au cœur d'un nouveau projet. Un nouveau projet pour la stabilisation des communautés des zones frontalières du Mali, du Burkina et du Niger a été lancé le 23 février 2022 à Ansongo. Il couvre les communes d'Ansongo, Boura, Outaguna, Tinahama et Tessita. Son objectif est de réaliser, réhabiliter et entretenir les marchés et parcs à bétail de la zone d'intervention. Le projet est mis en œuvre par l'ONG allemande HELP et financé à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA par la Fondation Patrick d'Allemagne. Il va durer 36 mois. CEDEAO au Mali pour une énième mission de médiation. Nous allons échanger avec les autorités, mais on ne peut présager les conclusions, a déclaré Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO en visite au Mali. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, dit espérer obtenir des autorités maliennes un chronogramme consensuel et détaillé. Le médiateur réitère la volonté de la CEDEAO à dialoguer avec le Mali pour une sortie des crises. Il l'a rappelé le 24 février 2022 à l'aéroport de Bamako à son arrivée pour une visite de 24 heures dans le pays. Incendie à Faladje, un calvaire pour les enfants déplacés. 116 ménages ont été touchés par l'incendie du site des déplacés 6 à Faladje le 21 février 2022. Une partie de ce site qui est partie en fumée a affecté aussi un grand nombre d'enfants. Quelles seront les conditions de vie de ces enfants après de douloureux drames? Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres numéros.